Bonsoir, Madame Blanc. Bonsoir, mon fils. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ok. J'ai fait ce qu'on... Les méchants vont pas... Oui, oui, Voilà. Et donc, vous pourriez leur envoyer cette bande-là. oui, Voilà, pour leur dire que nous, on a déjà commencé le travail oui, et que ce n'est qu'un début, mais on ne fera que persister. Et bizarrement, quand j'ai voilà, posté ça sur YouTube, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont bloqué les commentaires. voilà, c'est Voilà. ça. Vous voyez, hein? Les méchants, ils vont pas nous arracher notre rêve, hein. Non, D'ailleurs, non, pas du tout. je m'apprête là à évoquer un rêve. Il n'y a pas de Et problème. le texte s'intitule « Et si ?» Comme pour dire « Et si c'était lui ?» Si Martin Luther King a fait un rêve, I have a dream, nous caressons un rêve. Mais lequel? Remontons un peu l'histoire. Du 7 novembre 1990 au 9 décembre 1993, son Excellence Alassane Dramane Ouattara est le premier ministre de la Côte d'Ivoire sous le gouvernement du père de la nation, son Excellence Feu Félix Houphouët-Boigny. Il va y rester 3 ans, 1 mois et 2 jours. Période assez suffisante pour ce génie à l'esprit photographique. Sa grande intelligence et sa capacité à ne retenir que le sens de chaque chose n'ont pas échappé à ses adversaires, qui se sont du coup mis en branle contre lui. D'ailleurs, pendant que Prado portait un grand regard de développeur, de bâtisseur sur la Côte d'Ivoire, celui des autres était porté que sur ce qu'il pouvait se mettre dans la poche, au détriment des Ivoiriens. Il est par la suite détesté, vilipendé. Mais tous reconnaissent sa force de frappe. Qui avait mieux que lui? En une décennie, il a réussi ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a réussi. Osons dire la vérité. Ni l'enfant de l'eau, impu de sa personne, prince sans couronne, adepte de Bacchus ou Dionysos devant le Tout-Puissant, ni l'éternel adolescent, presse de « on ne m'a pas laissé travailler ». Dans ces conditions, normal qu'il soit combattu comme le dirait Saïd Penda. Ce qui est vrai est vrai. Comme pour dire que l'on ne peut cacher le soleil avec une main. Voilà Prado, Cyrus d'éclaireur, Douaoudé, vainqueur avant le match, porte-bonheur des Ivoiriens. Trop haut perché, il n'est qu'aperçu par ceux qui croient le connaître. Tant il a su se soustraire de leur monde de voleurs, de délateurs, de vauriens. Ceux qui savent, dont nous sommes tous les élèves de la classe d'éclaireurs pro-vérité, n'ont qu'une intime hantise. Quelle est-elle? Et l'après Prado. Qui pourrait le remplacer? Des personnes susceptibles de le remplacer sont légion. Mais qui pourrait efficacement le remplacer? Tout le problème se réside dans cet adverbe efficacement. Et si nous l'avions sous nos yeux, sachons reconnaître les signes que le bon Dieu nous amène. Même tempérament, même physique, même efficacité, tes œufs, mes travailleurs. Photocopie peut-être, mais ayant tant appris de l'original. Il pourrait être celui qui saura tenir le flambeau de la main de bois et maintenir la flamme allumée. Nous le disons, nous l'assumons. Merci beaucoup, éclaireur. Merci beaucoup, Madame Blanc, pour ce que vous venez de dire. Et en tout cas, je crois que ceux qui savent lire les signes sont ceux qui sont les plus avertis. Et à César, il faut reconnaître ce qui lui revient de droit. Quand quelqu'un peut faire quelque chose, il faut le lui dire. Et c'est ce que vous venez de faire et c'est ce que nous avions déjà fait. Et je crois que le message pourrait être entendu et pris en compte. Oui. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci et je vous souhaite un excellent week-end. Merci. Et je demande, parce que moi, mon compte a été restreint. Oui. S'il vous plaît, les chers élèves de la classe, je vous invite à pomper les cœurs. C'est si triste quand il n'y a pas de cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. Merci. Et bien des choses à vous et très bon week-end. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, mon fils. Il n'y a, Merci. y a pas de problème. Vous avez la Merci parole. de me rappeler. Il n'y a pas de problème. Bon, je vous appelle toujours dans le cadre des logements sociaux Oui, oui. et du problème de remboursement de nos fonds. Mhm. Pour ce qui, moi, me concerne, moi, j'ai soldé Mhm. le prix de la maison, du logement social. Mhm. Mais je ne suis pas la seule dans ce cas. Donc, je passe par le canal de notre plateforme Mhm. pour demander, pour inviter les autres victimes à se joindre à moi. Mhm. Je suis joignable. Il faut qu'ensemble, on puisse mener le combat. Parce que, éclaireur, vous savez ce qui se passe Mhm. par rapport au remboursement des fonds. Mhm. Il y a une clique de IN qui se sont formés autour de ce problème-là. Ça veut dire que tous les dossiers de remboursement passent par ces gens-là. Et ces gens-là se sont organisés pour donner un caractère d'urgence à ceux qui vont leur donner, par exemple, un certain pourcentage de leurs fonds. Je le dis, vous pouvez aller sous un de mes posts relatifs à ce problème. J'ai un frère qui s'appelle Jimmy Bakayoko qui a dû donner, je vous assure, presque la moitié de ses fonds. À chaque fois que Madame Tell prend le dossier, il faut qu'elle prenne un peu, qu'ils disent oui. Après, ça va passer de ses mains. Si elle est secrétaire, ça va passer aux mains de celui qui s'occupe d'acheminer, de faire acheminer le dossier. Lui, on doit lui promettre un certain pourcentage. Je vous assure, Jimmy Bakayoko n'a eu que la moitié de ses fonds. Est-ce que c'est bien ça? Madame Blanc, vous savez ce qu'on va faire? Oui. Le jeudi prochain, on va organiser une émission spéciale maison caractère, les maisons à caractère social. Et il faut que les gens sortent pour venir parler. Et si Jimmy peut venir nous expliquer avec des noms et des preuves à l'appui, puisque ça a été fait, comme vous le dites, s'il peut avoir le courage de venir nous dire, parce qu'il faut qu'il rentre dans ses fonds. Oui. Et il faut qu'il ait le courage de dénoncer, voilà, je suis allé, voilà, tel jour, voilà, monsieur éclaireur, voilà le reçu que j'ai reçu, voilà ce que j'avais déposé. C'est ce qui est difficile, c'est difficile pour les gens de le faire. Je suis désespérée. Mais si on ne procède pas ainsi... On est partout, aux États-Unis, en France, en Italie, partout. Mais les gens ne veulent pas écouter. Les gens ne veulent pas se joindre à nous parce que qu'est-ce qu'ils font, éclaireur? Quand on va pour se faire rembourser, ils disent oui, mais faut pas en parler. Vous allez passer dans ce cas en première position. Donc chacun s'assoit, chacun se dit bon, quand ça va se passer, si je parle, le monsieur il risque de se désolidariser. Donc je préfère garder le silence. Est-ce que je serai parmi les premiers. Est-ce que ça ne vient pas. Si par exemple moi je peux rentrer en contact avec ce Jimmy là, je peux trouver des moyens pour exposer ces personnes là et faire du travail de fond. Je vais vous en contact. Je vais le faire. Et si vous connaissez certaines autres personnes, vous leur dites de rentrer en contact avec moi. Si elles ne veulent pas être publiques, au vu des documents qu'on me donne, je vais cacher certaines informations. Ben, je sais comment je vais exposer ceux qui se sont embourbés dans ces corruptions-là. On va les exposer. Oui. Parce que si on ne fait rien, et donc, c'est pas bon. Oui. Oui. Et donc, de compte séquestre, ça n'a pas existé le compte séquestre. Je peux vous le dire. Parce que moi, par rapport aux sous que j'ai fait partir, les fonds que j'ai fait partir, M. Aïdra Talibi dit qu'il n'a pas reçu les fonds 2 millions. Comment ça se fait? Si les fonds sont destinés directement à un compte séquestre. Un compte séquestre, c'est comme un compte, c'est comme scellé. C'est comme scellé, on ne peut pas y toucher. Effectivement. Mais si vous n'y avez pas touché, comment se fait-il que vous fassiez des soucis quant au remboursement aux souscripteurs? Je ne comprends pas. C'est vraiment malheureux. Et je demande à M. Talibi, M. Talibi, venez lever l'équivoque, s'il vous plaît. Nous dire le pourquoi du comment.
Ce serait Comme important. ça, vous allez éclairer la lanterne à tout le monde, M. Talibi, s'il vous plaît. Et notre plateforme est ouverte pour toutes les confrontations, mais surtout aussi aux explications. C'est vraiment important. Les victimes, comme ceux aussi qui doivent se justifier, peuvent intervenir sur notre plateforme. Il n'y a pas d'autre forme de procès. Vous n'avez qu'à taper éclaireur pro vérité bis et vous tapez un message et on vous reçoit. Mais c'est important. Mais Oui. entre-temps, c'est ce que je disais hier aux victimes, si vous ne vous levez pas vous-même, vous ne faites que renforcer la détermination de ceux qui veulent vous faire saigner en vous plantant le couteau dans le dos. Mais voilà. Et il faut que Voilà. vous vous réveillez. C'est vraiment très important. C'est très important. C'est très important. Mais le jeudi, quand même, les émissions qu'on va ouvrir, en tout cas, on va donner une part belle. Ça sera la voix du militant, mais j'aurais souhaité qu'on en parle plus et aussi avertir ceux qui souhaiteraient. Même aujourd'hui, ils peuvent en parler. Ceux qui pensent qu'ils sont victimes peuvent en parler Oui. parce qu'aujourd'hui, c'est très important. Voilà. Oui, oui, c'est très important. C'est pour ça que je passe par la classe éclaireur pour lancer un message à tous ceux. Si les gens vous disent non, ne dites rien, ne prenez pas attache avec Madame Blanc parce que bon, c'est le scandale, machin, on va vous restituer. Faut pas le faire. Nous souffrons ensemble, il faut être solidaire. Il faut être solidaire. Hein? Et je lance aussi un message à Prado. Si c'est vrai qu'il nous écoute, Bois Prado, s'il vous plaît, Baba, faites quelque chose pour nous. Faites quelque chose pour nous. En plus, nous sommes des militants du RHDP. Hein? Vous n'allez pas nous faire ça. Moi, je suis doublement touché. Professeur, j'étais comment on appelle ça, raccroché. Je suis venu ici pour m'offrir une bicoque en Afrique. Au nom de votre nom, ils nous ont eu. Ils ont dit, éclaireur, ils ont dit que le président de la République a dit que ceux qui sont ici, la diaspora, doit se faire, que c'était pour nous, c'était destiné à nous parce que il y a plusieurs personnes ici en diaspora qui n'ont pas pu s'offrir une maison à Abidjan ou en Côte d'Ivoire et qui ont honte maintenant de répartir. Donc c'était pour nous faire des maisons où on peut dormir quand on vient à Abidjan. Voilà comment ils nous ont eu. Et quand moi j'ai entendu que c'était un projet du président de la République, ouf, je me suis engouffré là-dedans. Oui. En trois fois, j'ai soldé le compte. Mais en soldant le compte, M. Aïdara Talibi savait que ça avait été un flop, mais il n'a pas eu l'honnêteté. Comment on appelle ça? Oui, l'honnêteté. L'honnêteté de me dire non, Madame Blanc, l'opération a été un flop, arrêtez d'envoyer l'argent. Et aujourd'hui, il me dit qu'il ne reconnaît pas 2 millions. Non, ça ne saura se faire. Hein? Quelle lecture vous faites de ces choses, de ces genres de choses-là? Où sommes-nous là? Et je vais le voir, il me dit non, les logements qui étaient à 14 500 000 sont passés maintenant à 22 millions. Bon, il y a un monsieur qui est atteint de cancer, il dit qu'il veut vendre sa maison, mais un discours vraiment sans tête ni queue, quoi. Mais c'est pas possible. Je sais pas comment on peut être aussi froid, aussi insensible. Et ça, c'est... Et ils savent que quand on va en Afrique, on y est pour 1 mois. Vous savez, ils savent que quand vous allez les voir, ils disent oui, mais on dirait que c'était pas télépathie. On vient d'écrire votre nom, on va déposer ça où on doit. Non, en 1 mois, vous aurez votre argent. Et puis rien. Ils savent. Ils vous donnent rendez-vous dans 2 semaines. Les 2 semaines, vous êtes soit partis, soit en train de faire vos bagages. Effectivement. Ils profitent toujours de la situation. Et c'est vraiment oui, honteux. Ils savent. Surtout... Et ils en ont encore pour 1 an. Et ça, c'est sous le régime du docteur Ouattara. C'est encore doublement honteux. C'est encore très honteux. Il faut que ces situations-là prennent fin parce que ce n'est vraiment pas honorable pour le régime du docteur Ouattara. Ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. Vraiment. Il faut qu'il fasse un tout petit point de presse pour nous dire, quand même, on ne va pas hurler comme ça tout le temps, et puis il y a du mépris à tous les niveaux. Il y a du mépris à tous les niveaux. Aucun ne va dire, bon, pour les logements sociaux, vu que c'est ceci, cela, mais dites-nous le pourquoi du comment, et puis on saura. Si on doit faire un trait sur nos avoirs, ou bien
C'est triste. Et c'est C'est pas malheureux. possible Oui, autrement, c'est pas possible. effectivement. C'est très écœurant. Bon, je lance encore un message à tous ceux qui sont, même si les autres ne me font pas signe, mais ceux qui sont partout, qui ont souscrit pour un logement social chez R3IS comme société, 3 comme II3, mais contacte-moi ou bien rendez-vous jeudi 27 pour en parler, pour que vous évoquiez aussi. Comme je suis en train de le faire, ne me restez pas toute seule. Effectivement. Il s'agit quand même de dizaines de millions quand même par personne. Effectivement. Merci beaucoup, Éclaireur. Merci beaucoup, cher mère, et restons résilients. Et nous allons tout faire pour pouvoir changer la tendance pour que les uns et les autres puissent rentrer dans leur fond. C'est vraiment important. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bon week-end. Merci. Et puis en même temps, Lydie Yako, parce que ce qui se passe dans cette Côte d'Ivoire-là est vraiment très grave. Parce que quand on souscrit à un logement et qu'on finit de solder, et on n'arrive même plus à avoir accès, comme on appelle, à ce logement-là, ça voudrait dire que c'est purement une arnaque. Je pense que ça ne donne même pas le pouvoir du président Alassane Ouattara. Comme nous le disons aussi tous les jours, vous voyez ce qui se passe présentement, ça rentre dans le cadre de la corruption. Et chose que nous dénonçons ici tous les jours. Et qui dit corruption, on parle aussi de justice. Et quand on parle, par moment, les gens pensent que nous parlons trop, et que ce que nous disons là, ça colle pas à la réalité. Mais aujourd'hui, les faits sont là. Parce qu'une personne ne peut pas passer toute sa vie en train de chercher de l'argent pour s'acheter une maison. Mais une fois que la personne trouve cet argent, mais pour avoir ce logement, ça devient encore compliqué. Alors qu'on a vu ici, c'est le président Alassane Ouattara qui a lancé ce projet-là, puisqu'on a connu ce projet avec Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, quand on parle comment on appelle, des CICOJ, des SOGEFIA, je pense que dans le temps, c'était des logements et des projets qui avaient été conçus par Félix Houphouët-Boigny. Et ces projets-là ont connu un grand succès. Mais pourquoi c'est le président Alassane Ouattara qui veut rééditer ce que Félix Houphouët-Boigny a fait, et des gens sont là pour saboter son programme. Moi, je pense que cette affaire-là, il faut que ça soit tiré au clair. Et ce type-là, je ne sais même pas, Haïdara Talibi ou quoi. Lui-là, il faut le traduire devant les tribunaux. Il va venir répondre et puis rembourser l'argent des gens. Parce que ce qu'il est en train de faire, quand on entend notre maire parler, en fait, c'est une ruse. Il est en train de ruser avec les gens. Comment vous avez fixé des prix? Et ils ont payé l'argent. Après, vous avez dit oui, comment on appelle ça, il reste encore combien de millions là-bas? Elle envoie 10 millions. Mais quand elle envoie les 2 millions, tu ne peux pas venir nous dire oui, que toi tu n'as pas reçu ces 2 millions. Moi, je trouve que là, il y a une incohérence. Et puis, c'est même pas vrai même. Il a reçu l'argent là, il va nous dire, comment on appelle, où il est, comment on appelle, où il est arrivé avec cette affaire-là. Il va venir expliquer ça aux Ivoiriens. Parce que ce n'est même pas possible, on ne peut pas laisser ça. Parce que voilà des personnes à qui le président a fait confiance, et c'est les mêmes là qui sont en train de gâter le programme du président. Mais moi, je pense que ce n'est pas bien. Encore, c'est la même chose avec la BACI. Mais vous pensez que ce que vous faites là, non seulement ça ne vous honore pas, mais vous pensez que c'est au président que vous êtes en train de faire du mal. Mais vous-même là, vous-même vous faites du mal. Ça, on ne peut pas comprendre que des situations comme ça, et puis quand on les parle, ils sont là, ils ne peuvent même pas parler. Mais vous avez vu ce que notre père a dit, éclairé là, parce que moi j'ai parlé de ce problème-là ici. En fait, ils vont vous dire, la maison coûte telle somme. Mais une fois que vous finissez de solder, les mêmes là, peut-être si vous avez la chance, ils vont venir vous montrer une maison, alors que vous avez payé peut-être 25 millions, ils vont venir vous montrer une maison, comme on appelle là,
qui n'a même pas la valeur de 25 millions. Voilà des maisons qui étaient à comme on l'appelle, à 14 ou bien 15 millions. Aujourd'hui, vous venez dire que ces maisons-là sont devenues peut-être à 22 millions. Mais où est la vérité dans ça? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Et nous, on le dit éclairé, mais les gens pensent que nous sommes en train de nous amuser et les gens pensent que nous sommes contre le président. Voilà des choses qui vont gâter le pouvoir du président. Et là où nous sommes en train d'aller, la situation est suffisamment très grave. Donc, il y a urgence en la matière. Il faut agir pour stopper ces malfrats de la République là, sinon ce n'est pas bon. Donc, ça veut dire que tu dois même si tu as l'argent éclairé pour aller payer un terrain ou bien aller souscrire à un logement social éclairé, tu ton cœur même pas. Tellement qu'il y a assez de magouilles dans ce secteur-là. Et moi, je dis même le ministère même est impliqué dans cette affaire. Parce qu'il y a des choses qui se passent et le ministère ne peut pas nous dire oui, qu'il n'est pas informé de ça. Mais si toi, tu n'es pas informé, mais qui serait informé? Aujourd'hui, on a vu Bruno Nabayo qui a dit que le ministère ne donnait pas des ACD et après, on voit ce même ministère-là qui a commencé à donner les ACD. Moi, je pense que où nous sommes arrivés, ça doit être une question de justice. Et comme on le dit tous les jours, il faut que la justice s'arrête. On le dit, le seul point noir, ou bien les deux points noirs du président Alassane Ouattara, c'est le social et puis la justice. Vous voyez, si la justice avait commencé à taper éclairer, tous ces malfrats de la République, ces fossoyeurs-là, allaient se redresser. Mais comme il n'y a pas de justice, chacun manipule l'opinion, le peuple à sa guise, et chacun fait ce qu'il veut. Donc, ça nous sommes arrivés. Mais ceux les plus faibles là, mais qui sera là pour les protéger? Si vous voyez notre mère, elle a pris la parole aujourd'hui pour parler de ce problème-là, mais ça veut dire qu'elle n'a pas cette puissance-là. Elle n'est pas aussi puissante, comme on appelle, comme des gens qui ont des milliards ou encore ceux qui ont détourné l'argent. Mais les plus faibles là. Donc ça veut dire que nous, si on a une situation comme ça, nous, on sera livrés à nous-mêmes et on n'aura personne pour nous défendre. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Même quand on a écouté le porte-parole du gouvernement hier, quand on a parlé, puis des gens disent non, qu'on a mal interprété ces paroles, on n'a pas mal interprété, parce que comme nous sommes faibles, là, on n'est rien, donc nous, on n'a pas le droit de parler dans les affaires publiques. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, moi, je trouve que c'est quand même assez grave pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a initié ces projets avec le président Félix Houphouët-Boigny. Et tout le monde était fier. Aujourd'hui, quand vous regardez ces sites-là, c'est grâce à la politique du président Félix Houphouët-Boigny. Et il a bien piloté. Et donc, diront même que le projet même a été mal copié. Mais regardez quand même la réussite de ce projet. Mais pourquoi le président Alassane Ouattara, qui est un bon gestionnaire, on ne peut pas réussir ce projet sous sa gouvernance? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Et quand on enlève quelqu'un d'autre, on pense que quand on va venir avec une nouvelle personne, cette personne-là va mieux faire que l'ancienne personne qui était là. Et on remarque que c'est toujours les mêmes choses. Mais ça a toujours pas copié maintenant les projets. Donc il faut laisser ça comme ça et la Côte d'Ivoire va tomber comme on appelle une situation de non-loi ou de non-droit. On ne peut même plus rien faire. Et sauf ceux qui ont l'argent et qui ont le pouvoir, ce sont eux qui seront là en train de manipuler le peuple et en train de faire tout ce qu'ils veulent dans ce pays. Moi, je pense qu'à un moment donné, quelqu'un qui a souffert pour avoir de l'argent et la sueur de son front, M. Talibi, tu ne peux pas venir t'amuser avec ce temps. Tu vas rembourser jusqu'au dernier centime. On est dans ton tour. Tant que tu n'as pas remboursé l'argent là, où tu dois nous dire réellement, voilà le projet et voilà le problème qui bloque. Et tant qu'on n'aura pas des explications claires, nous, on va toujours te traquer et tu vas payer ça très cher. Avec tous tes complices. On ne va pas accepter. Parce que si on a accepté ça, éclairé, ça ne sera pas bon. Mais regardez encore ce que vous êtes en train d'expliquer. La personne qui a failli se faire gruger, comme on appelle, à hauteur de 60 millions éclairés. Vous voyez comment ça fait mal? Et si la personne n'était pas vigilante là, ces 60 millions allaient partir à l'eau? Moi, je pense que la Côte d'Ivoire fait honte, si je vous le dis, éclairé, honnêtement. Et moi, je le dis, je ne suis pas contre le président Alassane Ouattara.
Mais c'est lui que le peuple a voté et c'est lui qui est en train de nommer ces voleurs-là. Donc si on veut, comment on appelle, pousser plus loin, parce que comme on le dit, le poisson pris par la tête. Les gens volent, on fait les rapports. Je dis oui, la justice va se faire. Nous, on attend, on est impatient. Depuis combien d'années? Il n'y a rien. Mais, monsieur le président, à un moment donné, là, la personne, elle a des limites. Hein? Voilà les fossoyeurs qui sont là. Vous ne pouvez même pas, une justice ne peut même pas s'appliquer. Mais quand il s'agit d'un petit voleur de poulet, la justice sort et on prend ce petit-là, on le jette à la maca. Alors qu'il est vrai voleur de la République sont dehors. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Donc, moi, je pense que cette situation-là, elle faut honte à la Côte d'Ivoire. Elle n'honore même pas le président de la République. Il faut que ça soit clair. Moi, si les gens veulent le cas du roi dans le championnat, moi, je m'en fous de ça. Ce que moi, je vois, c'est ce que moi, je dis. Aujourd'hui, là, on ne peut pas faire ça. La Côte d'Ivoire, on revient de très loin. C'est parce que le président Alassane Ouattara, en initiant ce projet-là, il a voulu donner des logements à moindre coût à ses compatriotes. Et tout le monde sait, surtout à Abidjan, le problème des logements se pose. C'est difficile de se loger à Abidjan. Et c'est à ça que le président a pensé et il a mis ce projet-là en œuvre. Mais pourquoi vous voulez saboter ce projet? Voilà pourquoi nous demandons que Bruno Nabagné Koné soit purement et simplement décommé de ce ministère-là. On s'en fout où le président va le mettre. Mais ce ministère-là, c'est un ministère assez, comment on appelle, assez stratégique. Donc on ne doit pas s'amuser avec ce ministère. Aujourd'hui, tout le monde parle. Quand on parle, les gens vont dire oui, c'est le ministère. Mais quand tu arrives au ministère, le ministère dit qu'il n'est pas informé. Mais si le ministère n'est pas informé, là, qui est informé alors, éclairé? C'est une question que je vous pose, éclairé. Non, c'est une preuve de mauvaise foi en fait. C'est une preuve de mauvaise foi. Et vous savez, il n'y a pas de remède à la mauvaise foi, sauf que d'être brutal. Et comme vous l'êtes en train de le faire là, ça prouve au moins leur incapacité. Et c'est pourquoi nous disons que leur raison même d'être à ces postes-là n'existe plus. Et ces personnes doivent quitter. C'est aussi simple que ça. Et tel que vous aviez dit, c'est assez honteux quand même que le président, ce n'est pas le président que nous accusons, mais que le président, avec tout le travail qu'il a pu faire, qu'on dise que dans la Côte d'Ivoire, c'est le président Félix Houphouët-Boigny seul qui a pu créer des conditions pour que les Ivoiriens puissent avoir un toit sur la tête depuis les années 1960, c'est vraiment une honte pour tous ceux qui auront dirigé après lui en tant que président. Parce que ni Gbagbo, ni Bédié, ni Alassane Ouattara n'auront réussi à créer des programmes fixes, fiables, pour que les Ivoiriens puissent investir pour avoir un toit. Je crois que c'est honteux. Si c'est seulement Houphouët qui a pu réussir cela avec les psychologies. Mais bon, c'est la vie, hein. Ça dépend de là où on regarde. Non, mais ça fait mal. Et puis dans toute cette affaire-là, et quand tu veux parler, c'est les mêmes là qui te menacent, et ils n'ont même pas honte. Et ils te disent clairement, hein, va te plaindre là où tu veux. Mais puisqu'ils savent qu'il n'y a pas de justice, tu vas partir à la justice, puisque c'est une justice corrompue, et cette justice-là qui ne veut rien faire pour, comme on l'appelle, pour les victimes, et qui est là, qui protège les bourreaux. Donc quand tu arrives là-bas, là, mais la justice va te renvoyer encore. Donc voilà pourquoi vous voyez les gens sont tellement à l'aise dans ce pays-là, un pays de non-droit, un pays de non-loi. Donc la justice, donc ça veut dire quoi? Donc à nous aller maintenant pour l'impunité et pour, comment on appelle, les sales comportements en Côte d'Ivoire. Mais moi je dis franchement, cette situation-là, c'est une situation qui est que le monde et la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Il faut que ça cesse. Et je rappelle encore, M. Talibi, vous êtes mis dans une situation d'anarchie. Mais sachez que vous allez rembourser cet argent-là. Tant que vous n'allez pas rembourser cet argent jusqu'au dernier centime, on sera là pour dénoncer jusqu'à ce que vous remboursez l'argent. Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas normal. Donc, moi, c'est ce que j'allais dire sur ce côté-là. Et puis maintenant, passer au sujet d'hier, parce qu'on ne va jamais finir de parler de ce problème-là. Ce qui concerne nos opposants, moi je l'ai dit, aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Quand je dis nous sommes à la croisée des chemins, parce que c'est le moment qui est là pour que la justice puisse se faire. Mais si la justice n'a pas pu se faire sous le président Alassane Ouattara,
moi je l'ai dit, je ne sais pas comment est-ce qu'on aura encore une justice équitable. Et moi, je vais rappeler encore aux élèves de la classe. Ce qui est en train de se passer, nous sommes en train d'aller vers 2023. Moi, c'est quelque chose que je suis en train de dire, mais vous allez voir les résultats plus tard. Mais tant que ces opposants seront là, à l'aise, sans être inquiétés, jusqu'à ce qu'on arrive en 2023, où on va faire les élections municipales, vous allez voir, c'est là-bas ils vont commencer le test qu'ils vont appliquer en 2025. Parce que s'il n'y a pas de justice, ils vont dire, bon, comme il n'y a pas eu de justice, on a réussi à faire ça. En 2023, ils vont récidiver encore aux élections municipales avec la violence. Mais si cette violence passe en 2020, en 2023, n'allez pas me demander s'ils ne vont pas refaire les mêmes choses en 2025. Donc c'est le lieu de dire à nos autorités judiciaires de vraiment faire très attention, parce que si la Côte d'Ivoire venait à s'embraser en 2023, c'est la justice qui sera fautive. Surtout le ministère de la Justice, je parle bien du ministre de la Justice qui sera là, et les différents procureurs, comme on appelle, de la République, et ceux qui sont en charge de rendre justice. Donc si la Côte d'Ivoire arrive à s'embraser en 2023, vous serez tenus responsables. Parce qu'on ne peut pas connaître les coupables. On sait très bien les coupables qui sont là, qui se promènent, et vous faites semblant de ne même pas les voir. Et ils sont là, c'est les mêmes qui parlent de quartier en quartier pour anarquer, pour distiller les discours de la haine au sein des populations. Et vous faites semblant de ne pas voir. Mais quand la situation va s'éclater, vous allez vous lever pour venir jouer les médecins après la mort. Donc on en a marre de votre comportement de cette situation. Il faut que la situation change. Moi, je ne dis pas forcément que le président Alassane Ouattara n'a pas fait. Il a beaucoup fait. Et d'ailleurs même, il a commencé avec cette affaire de corruption. Mais nous exhortons le président Alassane Ouattara à aller plus loin. Et surtout, ceux qui sont en charge de la justice. Parce qu'on ne peut pas faire une justice de deux poids et de deux mesures. Ça, ce n'est pas possible. Et éclairez, regardez très bien et écoutez très bien ce que je vais dire. Moi, je ne suis pas une personne de mauvaise augure. Mais je ne suis pas Dieu. Personne n'est Dieu. Dieu, il est Dieu. Éclairez, à supposer que le RDP venait à perdre le pouvoir et que ce pouvoir-là tombait dans les bras des opposants. Éclairez, comment est-ce qu'ils allaient s'y prendre avec la justice? C'est une question que je vous pose. Mais ils vont exécuter tout le monde. Eux ne vont même pas parler de justice, parce que vouloir parler de justice, c'est que vous êtes encore vivant. Eux, ils vont passer dans l'expéditif. Pourquoi on ne passe même pas la justice? D'accord. Tout ça veut dire aux autorités de faire très attention et de regarder. Dieu, il est Dieu. Parce que si jamais le pouvoir nous échappe et que ça tombe dans les bras de ceux-là, vous n'allez pas dire que vous n'allez pas appliquer la justice. Et ils vont vous montrer comment on applique la justice. Et ça, tout le monde le sait. On a vu avec Laurent Gbagbo. Lui, il n'applique pas, il tue. Donc, ils vont tous nous exterminer, et à commencer par vous-même, les autorités. Moi, je le dis, moi, je n'irai pas en exil. Moi, je le dis, moi, c'est ma conception des choses. Je n'irai pas en exil. Ceux qui sont là, c'est vous, les autorités. Quand ça va capoter là, c'est vous qui allez sauter en exil. Et voilà, après, vous allez commencer à négocier votre retour pour venir au pays. Mais quand vous venez là, ils vont vous prendre et ils vont vous foutre en prison. Ça peut passer par la justice. Et donc, moi, c'est ce que j'allais dire. Si réellement nous attendons la justice, nous voulons que la justice soit rendue pour ne plus qu'on en arrive à une violence. Parce que si on n'a pas pu faire la justice, ben, on va jamais finir avec la violence. Puisque c'est la justice qui peut intimider et qui peut dissuader les personnes de mauvaises intentions. Mais s'il n'y a pas de justice, ben, allez-y comprendre que ces personnes-là vont toujours perdurer dans les sales plots. Et ça, vraiment, je pense que la Côte d'Ivoire est un grand pays et la Côte d'Ivoire a dépassé le stade où chacun pouvait se lever pour faire du n'importe quoi et dire à une personne, si tu veux, va te plaindre là où tu veux. Je pense qu'on a dépassé ça et ce n'est pas joli à voir. Maintenant, pour finir le dernier sujet, je pense que cette affaire de panafricanisme là éclairé, je ne sais pas comment les gens perçoivent ça. Et
vouloir lutter contre quelqu'un, alors que toi-même tu sais que tu ne mouais pas la personne, et je pense que c'est un combat qui est perdu d'avance. Ce que les gens nous font vivre en Afrique, et je pense que c'est la méconnaissance des méthodes qu'ils utilisent pour combattre, comme on appelle, ce qu'ils appellent les colons, nos colonisateurs. Mais je pense que ce n'est pas de cette façon qu'on va arriver à gagner ce combat. Et voilà pourquoi, quand vous regardez Félix Houphouët-Boigny, voilà pourquoi les gens disent que c'était un visionnaire. Parce que Félix Houphouët-Boigny, il sait que lui, il a la tête d'un petit pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et comme il n'a pas les moyens nécessaires pour arracher son indépendance, comme on l'a dit, en griffe, ou pour combattre l'Occident, mais Houphouët-Boigny ne le combat pas de façon frontale comme les Sékou Touré ou encore d'autres anciens dirigeants l'ont fait. Mais Sékou Touré qui a dit qu'il luttait contre le colon, contre les Français, et qui a même dit que lui préfère le déshonneur, bon, je ne sais pas, il a dit un proverbe comme ça. Et il s'est dressé contre comment on appelle, l'Occident. Mais allez-y voir aujourd'hui la Guinée. Ouais, allez-y voir la Guinée. Mais quand Félix Houphouët-Boigny a pris le chemin, comme on appelle, un chemin détourné, et il a dit non, ce n'est pas de cette façon qu'on va arriver à gagner, mais il faut prendre leur propre technique pour le combattre. Mais les gens ont traité Félix Houphouët-Boigny de tous les noms. Mais à la vérité, même quoi qu'on le dise, regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est beaucoup plus mieux que les autres pays. Et ceux qui étaient dressés contre le colon. Et donc, il y a cette façon de faire là. Quand on est panafricaniste, il y a, comment on appelle là, il y a une manière de mener le combat. Mais quand tu dis que tu veux combattre l'Occident, alors que tu n'as même pas la technologie, même si toi tu as ton cacao ici, tu as ton minerai ici, mais tu as quelle technologie pour pouvoir extraire ce minerai-là? Mais les mêmes que tu combats là, ce sont les mêmes là qui vont venir te donner la technologie pour pouvoir exploiter ton sous-sol et prendre pour eux et te donner pour toi. Mais si toi tu n'as pas la technologie, mais pourquoi toi tu veux le combattre? Tu le combats pourquoi? Mais ton combat il est vain. Donc ça veut dire quoi? Il faut trouver d'autres moyens pour pouvoir arriver à les combattre sans les affronter de façon frontale. Et c'est ce que Félix Houphouët-Boigny avait compris. Mais nous disons quand même merci à Félix Houphouët-Boigny. Parce que c'était un homme de vision. Et aujourd'hui, quand vous regardez le comportement du président Alassane Ouattara avec l'Occident, avec les puissances, les gens disent que le président Alassane Ouattara, il est faible. Et il est rien. Il est, comme on appelle, c'est l'Occident ou les grandes puissances qui le manipulent, qui travaillent pour eux, jusqu'à même à dire que le président Alassane Ouattara était sous-préfet de la France. Oui, c'est un sous-préfet de la France qui est quand même une grande puissance, qui n'est même pas une puissance, une petite puissance. Si le président Alassane Ouattara doit être un sous-préfet de la France, pour que les Ivoiriens puissent vivre à l'aise et avoir, comme on appelle, construire le pays et puis essayer de faire, je suis d'accord avec ça. Quand on dit aussi que Félix Houphouët-Boigny était sous-préfet de la France, puisqu'il a siégé au Parlement français encore dans leur gouvernement. Et donc aujourd'hui, moi je n'ai pas de complexe et le président Alassane Ouattara n'a pas de complexe et réellement son combat est en train de payer. Aujourd'hui les gens ont parlé ce qu'on fait du franc CFA. Mais regardez avec la technique avec laquelle le président Alassane Ouattara est en train de gérer ce problème-là. Et aujourd'hui, moi je dis que c'est une très bonne chose. Donc à tous les pseudo-panafricanistes qui disent qu'ils sont panafricains, moi je vais leur dire, eux, ils ne sont pas panafricains. On ne les appelle même pas les panafricains parce que c'est des gens qui sont contre les intérêts de l'Afrique. Parce que tu ne peux pas aller combattre quelqu'un que tu ne mouais pas. Et aujourd'hui, tout ce qu'on doit faire, c'est de négocier avec ces puissants-là pour qu'ils nous transfèrent de façon, comment dirais même, de façon quand même un peu méthodique cette affaire de technologie-là. Et je pense qu'avec ce combat frontal-là, éclairé, on ne va jamais gagner ce combat-là. Parce que je dis que ces panafricanistes-là, c'est des gens qui sont contre les intérêts de l'Afrique. Et comme ils veulent montrer à tout le monde qu'ils aiment l'Afrique, mais quand je regarde là, mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire depuis qu'ils sont en train de chanter là? Ils ont pu faire quoi dans leur pays? Contrairement
à ceux qui disent que non, c'est pas de cette façon qu'on va gagner la lutte éclairée. Qu'est-ce qu'ils ont pu apporter à les pays éclairés? C'est une question que je vous pose. Non, rien de bon que des paroles vides dans le sens. Donc, moi, je pense que c'est une situation qu'il faut revoir cette façon de combattre, de vouloir combattre les puissances. Et il faut aller doucement. On ne va pas gagner ce combat-là à 10 ans, à 20 ans. Mais ce combat, peut-être qu'on ne sera plus là. Mais tôt ou tard, le combat-là, on va le gagner. Mais ce n'est pas de cette façon éclairée. Donc, j'en ai dit bonne soirée à chacun. Vraiment, merci beaucoup. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Et laissons ceux qui sont dans le populisme et les discours creux. Et menons le peu d'actions concrètes qu'on peut mener et qui peut aider l'humanité. C'est ça le plus important. Vraiment, merci beaucoup. Et très bonne soirée à vous et à toute la famille.